Preview. Kiambu est une ville qui avait un sombre passé. En fait, son histoire était la pire de notre pays. Elle était bien connue à cause du viol et de la violence. La ville n'avait pas de croissance, les églises non plus. Personne ne voulait aller dans cette ville à cause de sa mauvaise réputation. À la fin des années 80, cette banlieue de Nairobi est devenue un des lieux les plus dangereux du Kenya. Les bars étaient plus nombreux que les églises et les boutiques. En raison de l'alcoolisme, le taux de crime à Kiambu était le plus élevé de toute la nation. Personne, et particulièrement les femmes, n'osait sortir dès que la nuit tombait. Les fonctionnaires payaient des pourboires pour éviter leur affectation à Kiambu. En dépit des nombreuses années d'efforts dans cette ville de 65 000 habitants, aucune église n'a jamais pu croître au-delà de quelques douzaines de membres. Comme l'un des pasteurs le dit, nous prêchons l'évangile ici, mais les hommes ne sont pas sauvés. Le Seigneur nous a parlé à mon épouse et à moi en 1988 en nous disant de venir à Kiambu et d'y implanter une église. Les serviteurs de Dieu itinérants, Thomas et Margaret Muti, n'ont pas été effrayés lorsque Dieu les a appelés dans la ville de Kiambu. Ils savaient que l'implantation d'églises dans ce cimetière de ministère ne serait pas facile. En fait, les collègues pasteurs à Nairobi pensaient que cette idée était de la folie. Et ils n'hésitaient pas à le dire. Mais les Muti s'étaient rendus compte que pour réussir, ils devraient identifier et combattre la source de l'oppression spirituelle de Kiambu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances, les principautés. Ainsi notre problème, ce n'était pas les habitants de la ville, mais les œuvres du diable au milieu des hommes. Pourquoi les garde-t-il dans cette voie? Pendant 6 mois, les Muti s'étaient consacrés à la prière fervente et à la recherche. Alors, nous avons demandé à Dieu, quelle est la racine du problème? Nous avons prié, nous avons jeûné. Le Seigneur nous a montré un esprit de sorcellerie qui reposait sur cet endroit. Ils ont découvert que beaucoup de choses qui se passent à Kiambu étaient liées à une puissante femme nommée Mama Jane. Bien qu'elle se dise chrétienne et qu'elle ait appelé sa maison de divination Clinique Emmanuel, ses affaires étaient de la pure sorcellerie. La clientèle de Mama Jane comprenait les grands hommes d'affaires et les leaders politiques de la ville en quête de pratiques de divination. Se rendant compte que Kiambu était entre les mains des forces puissantes et mauvaises, les Muti ont commencé à chercher Dieu. Après 6 mois, nous avons eu l'assurance dans notre esprit que la puissance spirituelle qui régnait sur la ville avait été vaincue. Saisissant cette occasion, Thomas fit sa première croisade. Vers la fin de la première semaine, plus de 200 personnes avaient donné leur vie à Christ. Sans tarder, les guérisons et les conversions devinrent des choses communes. Quand le hall municipal ne pouvait plus accueillir les foules, Thomas a amené la congrégation dans le sous-sol d'une boutique voisine. La prière durait 2 tours d'horloge et cette cave fut appelée « caverne de prière ». Affligée par ce changement, Mama Jane commença à contre-attaquer par la sorcellerie. Une grande oppression descendit sur les réunions de prière et de louange. Elle resta jusqu'à ce que les anciens découvrent les œuvres de Mama Jane en dehors de l'église. Ayant réalisé qu'ils avaient affaire à des forces démoniaques, les croyants prirent autorité sur la situation. Un matin, nous avons simplement levé les mains et nous avons prié pour 2 choses. Que Mama Jane soit sauvée ou qu'elle quitte la ville. En quelques jours, Mama Jane fut dépossédée de sa puissance. Elle fit ses bagages et quitta la ville dans les semaines qui suivirent.
Dès que cette puissance de sorcellerie qui était sur Kiambu fut brisée, la présence de Dieu commença à venir sur la ville. L'atmosphère entière changea. Alors qu'auparavant, les gens avaient peur de sortir la nuit, Kiambu avait maintenant un des taux de crime les plus bas du pays. Des bars ont été fermés et furent transformés en églises. La ville s'est épanouie. Nous avons vu un changement réel. Et avec la présence de Dieu, il y a naturellement beaucoup de bouleversements. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la prospérité. Maintenant que Kiambu a du renom, les gens de Nairobi se bousculent pour avoir des maisons là-bas. La population a connu une croissance de 30%. Les conversions aussi ont progressé. La caverne de prière de Kiambu, connue sous le nom d'église de la parole de foi, a atteint plus de 5000 membres. C'est bien pour une ville où la moyenne des fidèles dans les églises allait de 30 à 40 personnes. Nous voyons Dieu faire de grandes choses dans cette ville. Nous voyons des vies changer, des criminels, des prostituées et toutes sortes de personnes venir à Jésus. Comme Thomas l'a dit rapidement, la recette pour le succès continu passe par la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est parler à Dieu qui a la puissance de changer les situations. Maintenant, il y a beaucoup de prières dans cet endroit qui nous aident non seulement à maintenir ce que nous avons gagné, mais encore à gagner du terrain. Chaque jour, plus de 400 intercesseurs se retrouvent pour prier. La réunion commence à 6 h du matin. Ils l'appellent leur gloire du matin. Cela est complété par la veillée de prière de vendredi et les réunions de mercredi soir appelées Opération Tempête de prière. La prière produit une puissance et c'est extraordinaire. C'est une puissance qui transforme. Je l'ai vu transformer cette ville. Si Dieu peut le faire à Kiambu, il peut le faire n'importe où dans le monde.